Témoignage. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, c'est Tata Armel. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Alors, je venais juste nous entretenir un tout petit peu parce que nous sommes à l'aube. Nous sommes à l'aube de la nouvelle année. Nous sommes vraiment à l'aube de la nouvelle année. Et j'entends ici et là beaucoup de personnes qui prennent des résolutions du genre je vais faire du sport, je vais manger moins, je vais courir, voilà. Mais j'aimerais aussi que tu mettes dans ton programme le fait de dire aussi que cette année, d'accord, tu puisses aussi rencontrer Jésus. Et que cette année encore, c'est beaucoup de sanctification. Et que cette année encore, tu comprends en fait la marche que tu fais avec, tu comprends la marche que tu fais avec Jésus. Donc vous voyez bien que je mélange un petit peu les deux. Je parle en même temps aux chrétiens, je parle aussi à ceux qui pensent à autre chose. Eh bien moi j'aimerais encore une fois que pour cette année qui arrive et l'année prochaine et les années qui suivent, tu commences à te concentrer un petit peu sur Jésus. Voilà, Jésus. J'aimerais que tu te poses la question de savoir que c'est qui Jésus. Qu'est-ce qui va me rapporter ce Jésus en fait? Qu'est-ce qui va changer ma vie, ce Jésus? Ce sont des questions primordiales aussi à se poser et se dire, bon, j'entends parler de Jésus, peut-être que tu as entendu parler de Jésus d'une certaine manière, qui t'a peut-être un peu interpellé, qui t'a peut-être choqué, qui t'a peut-être énervé, parce que tu as vu des gens te pointer du doigt d'une manière ou d'une autre, sans pourtant venir directement vers toi, mais que les paroles que tu as écoutées étaient des paroles puissantes, et que ces paroles-là, ils t'ont impacté d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est de ça que j'ai envie de vous dire, si tu as aussi ces résolutions, rajoute Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc, j'aimerais que dans ton planning de cette nouvelle année, tu te dises, je vais essayer de mettre dans la petite case Jésus. D'accord? Voilà. On ne cherche pas Jésus seulement à une année. Le bilan de la vie, nous la faisons tous les jours. Que l'année 2023 soit tout simplement soit la fin et la continuité. Donc en 2024, des choses que toi, tu as déjà mis en place. Donc, voilà un petit peu ma réflexion d'aujourd'hui. Pour vous dire que Jésus, il est plus loin, il est à la porte. Mais j'ai envie de vous dire que Jésus est dans le cœur de celui qui le cherche. Et j'aimerais encore que chacun fasse cette autocritique personnelle. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est Jésus que tu veux? Ou bien tu cherches un intérêt particulier? Est-ce que c'est Jésus que tu veux réellement? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux le rencontrer? Est-ce que tu veux être intime avec lui? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour cette nouvelle année aussi. Si tu n'avais pas encore coché cette page, cette croix sur Yeshua, je te le mets un petit peu comme ça à l'oreille. Je te mets la puce à l'oreille en fait. Je lance un petit pavé dans la mare pour que tu comprennes que Jésus, il est vivant. Il est là, il attend que toi. Il est celui qui guérit toute maladie en fait. Mais malheureusement, il faut toujours qu'on passe aussi par les hommes. Donc moi, je suis là encore pour te donner un chemin, pour te dire, regarde, tu peux aussi faire ça. D'accord? Donc, je bénis le Seigneur encore pour vos vies. Je bénis le Seigneur encore pour celui ou celle qui va prendre conscience de sa vie déjà, et qui prendra aussi conscience de la marche qu'il fait en fait avec le Seigneur. Donc, améliorez-vous. Faites-vous violence. J'aime toujours donner le Matthieu 11-12, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. J'aimerais que pour cette année, tu deviens encore 10 fois plus violente. Et j'aimerais que cette année encore, pour ceux qui viennent d'arriver, continuez dans la violence avec le Seigneur, parce que tout ça, ça paye. Donc voilà, ceci dit, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Et si on ne se voit pas, je vous souhaite beaucoup de santé, parce que je pense que c'est le plus important. Beaucoup, 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 beaucoup de santé. Et j'aimerais que vous preniez conscience du ciel, la vie après la mort, la résurrection. J'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes des esprits qui vivaient dans des corps, et que Jésus est venu mourir sur la croix pour toi, pour lui, pour elle, pour l'humanité. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Yes, que nul ne vient au Père que par Jésus. Donc tu dois passer par Jésus pour rencontrer le Père. Tu dois passer par Jésus pour transformer ta vie.
tu dois passer par Jésus. Donc vivre une intimité avec lui pour arriver au Père. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à tantôt.